Salut, bienvenue chez RC Préparez pas. Donc je sais, ça fait un petit moment que j'ai fait ma première vidéo, mais bon, on a eu des soucis avec la caméra qui devait arriver, et bon, bref, on a résolu le problème, et là, ça devrait faire l'affaire. Donc, comme convenu, j'ai fini de réparer la petite Tamiya Grasshopper. Donc, j'ai été obligé, pour contourner la réparation des supports d'amortisseur qui fait tout le bas de caisse, d'élargir la voie là avec deux couches de 2 mm d'épaisseur que j'ai récupéré sur une vieille imprimante, un carter d'imprimante. J'ai découpé deux plaques de ce côté, de ce côté. Ensuite j'ai mis une plaque en aluminium que j'ai fraisée pour pouvoir laisser le passage comme vous le constatez. Des vis que j'ai limées parce qu'il n'y a plus besoin de les enlever. Là-dessous, au démontage, je me suis rendu compte que le support de la vis était cassé, donc j'ai rajouté un peu de mastic, traversé le châssis, j'ai mis un boulon, et du coup, ça bouge pas quoi. Côté carrosserie, du coup, j'ai décidé avec le propriétaire de la voiture de restaurer la carrosserie finalement. Donc, comme vous pouvez le constater, à cet endroit-là, c'était cassé. Maintenant, ça tient très bien. Mastic. Alors, par contre, je me suis rendu compte au moment où je l'ai fait que la pièce en plastique avait tordu à l'impact. Donc, il a fallu que je la chauffe un petit peu, que je ponce un petit peu pour que ça revienne dedans. Ensuite, j'ai pu faire mes collages. J'ai fait la même chose à l'avant. Et ensuite, petite peinture, des stickers. Moi, j'en suis assez content. Et le propriétaire aussi. Donc, finalement, c'est pas trop mal, quoi. Voilà. Alors, je vais vous insérer 2-3 photos pour vous montrer sans peinture les pièces qui sont en aluminium, parce que même là j'ai mis de l'aluminium pour redonner un coup esthétique par rapport à, enfin, si vous regardez la première vidéo, vous verrez que là il y avait deux gros boulons carrés, c'était pas très joli, mais bon, c'était efficace. J'avais envie d'en profiter pour enlever ça, lui redonner un look à peu près normal, quoi. Voilà. À côté de ça, bah, pas grand chose de plus à dire sur la réparation en soi. Donc je sais, j'ai eu pas mal de commentaires, vous voulez que je vous montre ce que je fais au fur et à mesure, comment je bricole et tout. Donc là, vous allez avoir 2-3 photos, j'ai pas fait plus sur le coup, parce qu'en plus, il faut qu'on y pense. Quand je commence à bricoler, il faut que je pense à faire les photos en même temps, parce que moi, quand je commence, je suis à fond dedans, j'avance au fur et à mesure. Mais ça va venir, je vous promets, ça va venir. Je vous montrerai ce que je fais au fur et à mesure. Soit je filmerai, soit je ferai des photos que je vous insérerai dans les vidéos. De là, ce sera plus facile pour vous de voir les idées, le boulot que je fais. Et puis si ça vous donne des idées, tant mieux, quoi. Voilà, alors en même temps, j'ai une petite surprise pour vous. Le fils du propriétaire de cette voiture a eu la joie à Noël d'avoir la petite sœur, sortie en 2017, Grasshopper 2, beaucoup plus légère. Parce que dans celle-ci, vous avez déjà 4 piles pour les deux cerveaux. Parce que vous avez un cerveau pour la direction et un cerveau pour le variateur mécanique. Alors que là, on est sur un variateur brochet classique, quoi. Toujours le même moteur en 360 que vous pouvez passer en 540 en changeant le pignon. Idem. Et par contre, là, une suspension assez raide. Là, une suspension quasi inexistante. Donc à mon avis, mettre des cales et puis une petite goutte d'huile et dans l'idéal des petits manchons de protection anti-poussière. Comme vous pouvez le constater, les jantes ont bien changé. Elles sont plus grosses. Celles-ci sont en un bloc. Celles-ci sont en 3 blocs, 3 parties. La partie centrale et 2 parties qui viennent pincer le pneu. Ce qui évite les collages et c'est, enfin, je trouve que c'est pas mal comme idée. Même si à l'utilisation, on se rend compte que avec le temps, au démontage ou même peut-être en roulant, je sais pas, moi j'ai jamais utilisé, peut-être d'autres ça, on a tendance à perdre de la visserie, quoi, c'est dommage. C'est pareil, donc pas de roulement à billes, malheureusement, c'est une option chez Tamiya, ainsi que les suspensions à bain d'huile, comme le moteur 540 d'ailleurs.
Mais bon, c'est pas pour le prix de base de la voiture, c'est pas bien méchant quoi. Voilà. Après, côté esthétique, il y a un gros relooking au niveau de la carrosserie. On aime ou on n'aime pas. J'aime bien et en même temps une petite tendance à. J'aime bien ce côté vintage. C'est plus dans mes goûts quoi. Enfin, et en même temps, j'aime bien les deux. C'est une question de goût quoi, franchement. Que dire de plus que on n'a pas encore pris de décision pour le pare-choc. Je pense qu'on va prendre le même que celui-ci, puis qu'on va l'adapter gentiment. Il faut que j'en parle avec le propriétaire. On va voir dans le temps quoi. À côté de ça, bon bah évidemment, je vais retrouver un tube d'antenne que j'ai fait à partir d'une gaine de fil de cuivre et qui fait très bien son office quoi. Parce que là on est en mégahertz et là on est en gigahertz. Alors malheureusement j'ai pas les radios, mais là on était sur une radio à stick. Alors que là, bah, Tamiya, on est passé sur une radio classique, celle que vous connaissez tous à volant quoi. Donc le propriétaire a acheté des nouveaux pneus, ce que je trouvais super quoi en fait, pour pouvoir la tester parce qu'ils étaient carrément fendus, ils étaient vraiment foutus quoi. Donc on a pu tester la voiture, c'est vraiment sympathique comme tout quoi. Pour un débutant, c'est vraiment abordable. Il y a des upgrades, j'ai même vu qu'il y en a qui font des pièces en aluminium et tout pour ces voitures. C'est après à vous de voir quoi. Personnellement, moi, c'est pas ce que je kiffe le plus, mais j'ai quand même bien rigolé avec quoi. Voilà. Alors, à côté de ça, pour la prochaine vidéo, j'ai décidé de refaire des cardans sur ma voiture après en avoir cassé un que j'ai réparé avec un bout de tube de cuivre. Ça fait quelques mois que ça tourne et que ça marche très bien, ça n'a jamais bougé quoi. Donc j'ai pris des tubes en alu et je m'apprête à lui faire des cardans en aluminium avec des vis sans tête et tout un petit système que je vais essayer de filmer ou photographier, filmer je sais pas parce que généralement je bricole en musique, en plus quand je suis parti j'ai du mal à m'arrêter, donc je vais tenter de vous faire une vidéo bien, parce que je répète que vous m'avez tous dit que vous voulez du bricolage, quoi, donc on va se lancer vraiment là-dessus, vous montrer mes idées, vous montrer ce que je fais, avec quoi je travaille, et de là, bah, vous pourrez avoir vos propres idées, ça vous aidera peut-être. Après, j'aurai d'autres bricolages à vous montrer, dès que j'ai déjà fait, il y en a un autre qui est intéressant, c'est une radiocommande dont le volant, le bitonio est cassé, je vais vous montrer comment je vais le réparer. J'ai aussi un véhicule qui est arrivé il n'y a pas longtemps là, et ce pauvre véhicule a roulé dans l'eau de mer et n'a pas été nettoyé tout de suite après. Donc vous imaginez le résultat, corrosion et compagnie, il va falloir tout démonter, tout nettoyer, voir ce qu'il faut changer. Ça va probablement faire une petite vidéo intéressante, surtout au niveau du démontage. C'est un DHK zombie, il n'y a personne qui l'a fait. Donc je pense que ça va être sympa quoi. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense avoir tout dit, sinon ben, je le dirai dans la prochaine vidéo. Merci à tous, bye bye, à bientôt.